Et notre troisième challenge, qui est le défi qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'Open Booster. Alors l'Open Booster, qu'est-ce que c'est? C'est la sélection de 7 outils qui sont des communs numériques, donc complètement open source, qui sont soit en cours de développement, soit au stade même de l'idéation. Et là, l'objectif de ce hackathon à nouvelle formule, c'est d'arriver à accélérer ces communs, développer de nouveaux modules ou même les développer from scratch en développant un POC pour chacun de ces 7 communs qui ont été développés et qui sont portés par des structures, que ce soit des opérateurs de data, des associations, mais aussi des entreprises à mission qui développent leurs outils en open source pour l'usage de pendant ces 10 semaines de production, ces outils et développement de ces communs numériques avec la satisfaction de savoir que ces communs, de toute façon, seront réutilisés et proposés aux collectivités territoriales pour l'utilisation dans leur boîte à outils pour mettre en œuvre leur stratégie d'adaptation au changement climatique. Voilà, donc je te laisse la parole, Clarisse, pour vous présenter un peu comment les 5 temps du dispositif et ensuite vous présenter chacun des 7 équipes que vous pourrez rejoindre. Donc, c'est un dispositif qui a été pensé en 5 temps. On a tout d'abord une phase de sélection que je vais vous présenter. Donc, c'est des outils, comme l'a expliqué Hélène, qui sont open source et dédiés à l'adaptation au changement climatique, qui ont été sélectionnés par un jury et par le public selon 4 critères importants. Donc, la pertinence de ces outils-là. Donc, est-ce qu'ils sont réellement utiles pour l'adaptation au changement climatique? Le portage de ces outils, donc par des associations ou par des entreprises, des personnes qui auront du temps dédié pendant l'Open Booster. Et ensuite, la facilité de mise en œuvre et le potentiel de réplicabilité et de généralisation de ces outils. Donc, on va rapidement vous présenter les 7 communs numériques. On a tout d'abord l'outil Climate Q&A qui est porté par l'entreprise Equimetrix, qui est donc un assistant IA conversationnel qui va répondre de manière sourcée à toutes les questions sur le dérèglement climatique, qui va donc se baser sur les rapports du GIEC et de l'IPBES, le GIEC pour la biodiversité. C'est un outil qui va traduire donc, des questions en requêtes structurées et qui va pouvoir aussi reformuler les informations en langage naturel et adapté au profil de l'utilisateur, donc que ce soit à un niveau expert ou au niveau, pour les enfants, de manière très vulgarisée. C'est un outil donc, qui s'adresse à tous les citoyens et citoyennes, aux décideurs et aux collectivités, et à tous les experts climatiques. Et l'idée au sein de l'Open Booster, c'est donc d'identifier des données locales pour les intégrer à l'outil dans l'objectif donc qu'il croise les données globales du GIEC et de l'IPBES avec des données locales pour répondre de manière précise aux questions de territoire sur l'adaptation au changement climatique. On a ensuite l'outil Facilitact, qui est un outil porté par l'ADEME, qui permet, c'est une plateforme qui vise pour mettre en place une méthodologie TACT au sein des collectivités. Donc, la méthodologie TACT, c'est trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires. Donc, l'idée ici, c'est d'accompagner les collectivités dans leur diagnostic de vulnérabilité. Cette plateforme-là va proposer d'objectiver un diagnostic avec des données socio-économiques propres à un territoire, mais aussi de permettre de découvrir de différentes ressources et de faciliter avec l'ensemble des parties prenantes. C'est un outil qui va s'adresser aux chargés de mission climat dans les collectivités. Et ici, l'objectif durant ces 10 semaines, c'est de travailler sur 4 modules. Donc, actuellement, ils sont en train de restituer leurs données sous forme de tableau Excel, ce qui facilite peu la prise en main et le passage à l'action. Donc, l'idée, c'est de développer, une infographie dynamique pour rendre plus accessible, donc une infographie qui va s'adapter davantage aux collectivités territoriales. L'idée,
c'est aussi donc il y a aussi un travail de données, donc de développer un nouvel indicateur sur notamment les emplois liés au tourisme. Ils ont aussi un gros besoin métier et data sur les données de type zone climatique locale qui n'ont pas encore intégré, mais aussi un travail sur l'optimisation du parcours utilisateur. Voilà. On a ensuite le troisième outil qui est un outil porté par l'association Grenier d'Abondance, donc l'outil Territoire Fertile, qui a un double objectif. Donc, le premier objectif, c'est l'appropriation des enjeux agricoles alimentaires sur son territoire via un narratif, donc une sorte de storytelling. Et le second objectif, c'est donc encourager le passage à l'action et d'outiller les porteurs de projets. Donc, aujourd'hui, Territoire Fertile, sur leur plateforme, ils ont plusieurs fonctionnalités, dont un diagnostic alimentaire territorialisé ou des recommandations personnalisées par projet et aussi des fiches thématiques. C'est un outil qui s'adresse à toutes les personnes qui sont susceptibles de porter une politique de transition au service de la résilience alimentaire. Et l'objectif sur ces 10 semaines pour l'outil Territoire Fertile, c'est donc de mettre dans cette plateforme de nouveaux indicateurs pour rendre compte de la dépendance de l'eau, la dépendance à l'eau de l'agriculture. Et dans un second temps, donc de travailler sur l'analyse de données et la mise en récit de ces thématiques-là qui, pour les rendre davantage accessibles et compréhensibles par tous. On a donc le quatrième outil BAT-ADAPT qui est porté par l'Observatoire de l'immobilier durable. C'est un outil d'analyse cartographique des risques climatiques qui va donc accompagner les professionnels des bâtiments et les collectivités dans leur adaptation au changement climatique. C'est un outil qui va proposer un parcours complet, donc du diagnostic à la recommandation d'action, et qui va croiser différents indicateurs tels que l'exposition et la vulnérabilité. C'est un outil qui s'adresse aux collectivités, aux professionnels et aux particuliers. Et pendant ces 10 semaines-là, le travail envisagé, c'est donc d'affiner ce modèle, enfin les modèles existants, et de les automatiser et d'automatiser sur les nouvelles données, mais aussi d'intégrer notamment l'aléa dynamique littorale qui n'est pas encore disponible. Donc notamment le retrait du trait de côte. Le cinquième outil porté par Réseauville, donc l'association Réseauville, est l'outil Adapt Canicule, qui est donc la cartographie d'un territoire qui va identifier les quartiers prioritaires et exposés aux canicules. Donc l'idée, c'est de comprendre où se situent les zones les plus vulnérables, les plus à risque sur un territoire. Ils vont donc c'est une approche cartographique qui propose plusieurs indicateurs. On a donc l'exposition au risque caniculaire et vulnérabilité sociale, la condition de l'environnement de proximité en situation de canicule et l'accessibilité à des lieux de refuge. C'est un outil qui concerne notamment les décideurs et les professionnels concernés par les politiques de la ville et les politiques d'adaptation. Et sur ces 10 semaines d'Open Booster, les modules qui vont être travaillés, c'est notamment de rechercher des compétences en développement pour accompagner l'automatisation des données. Et ils sont en train de chercher aussi des designers pour travailler sur la visualisation et l'ergonomie de leur plateforme. Nous avons aussi l'outil porté par Machina Campus Territoire, qui est donc une entreprise. L'outil s'appelle Récolto et c'est une application cartographique en open source qui va calculer le potentiel de récupération d'eau de pluie des toitures et, grâce à un calculateur intégré, va permettre de connaître le volume d'eau d'une cuve de récupération. C'est un outil qui s'adresse notamment aux particuliers, mais aussi aux collectivités territoriales, aux agriculteurs et aux professionnels, et qui va aussi qui va donner plusieurs mesures, et notamment qui va évaluer les économies réalisables sur une facture d'eau. Ça s'adresse davantage aux particuliers. Le travail envisagé sur ces 10 semaines d'Open Booster, c'est donc d'abord une recherche des experts métiers capables de donner plus d'informations sur les usages de l'eau, notamment les usages intérieurs, mais aussi avoir de la donnée autour des projections climatiques, parce qu'aujourd'hui,
il se base surtout sur des données météo historiques. Et enfin, on travaille sur l'efficacité de cet outil, donc d'expérimenter l'outil sur différents bêta-lecteurs. Et enfin, nous avons l'outil Monde Impact porté par COP2Go. Lui, il est encore au stade d'idéation, ce serait de développer la V1 du diagnostic de performance hydrique, donc le petit cousin du DPE. Et ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est une première évaluation sur les usages de l'eau dans le bâtiment, donc la consommation directe. C'est un outil qui s'adresse aux entreprises. Et c'est de développer l'outil, de commencer à faire une recherche de données. Donc, il y a besoin de son métier, mais de compétences data. Et bien sûr, le développement du portail web. Voilà pour la présentation de l'outil. Je laisse Sarah présenter les profils et la pédagogie. Et donc là, vous êtes au développement. Dans tous les métiers possibles, on sait que data, ça n'a pas qu'un seul, data intervenir, data analysis, data scientist, sur climate Q&A, aussi besoin de machine learning engineering. On a besoin de profils dev, vous l'avez vu sur certains projets. Il faut développer les outils, aussi bien en France que des devs full stack. Désolé pour les designers, on les a mis dans les profils dev, mais parce que c'était pas si simple. Mais évidemment, on a besoin de designers parce que quand on travaille sur de la donnée et que on reste entre techniques potentiellement, on ne s'adresse pas toujours de la meilleure manière à notre cible, notamment les collectivités territoriales. Et du coup, d'imaginer comment leur présenter les informations sur les infographies interactives ou même les indicateurs et le storytelling, on a vraiment aussi besoin de designers. Des profils experts autour de l'eau, du bâtiment, de la chaleur, météo, notamment sur la data, leur moteur de recherche se base sur des prévisions météorologiques. Donc des experts métiers qui peut-être ont peut-être un peu moins de dev, de data, sont tout à fait bienvenus dans le projet. Et ensuite des profils gestionnaires de projets et facilitateurs pour quand on aura besoin de faire des tests, pouvoir potentiellement animer ces choses-là, sachant que pour assurer l'intégralité des projets ont une équipe interne dans l'organisation, association, entreprise, qui sont impliqués et qui accompagneront les volontaires et l'équipe pluridisciplinaire qui les rejoindra. Donc l'idée, c'est pas de faire ça tout seul et d'avoir aucun soutien. On passe à la slide suivante. Peut-être que j'avance un peu trop vite. Et sur le pourquoi participer, du coup, vous avez cette équipe autour de vous. Je ne vais peut-être pas les prendre dans l'ordre. Et en plus de ça, vous avez des experts. Des experts qui seront à disposition et pour apporter des données et pour challenger les moteurs de calcul, les modèles qui sont réalisés, des experts de Météo France, de l'OFB, de l'IGN, du CEREMA. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté autour de l'adaptation au changement climatique dont vous viendrez faire partie et dont on vous fera profiter. Ensuite, en termes de consolidation... Non, j'en suis qu'une ligne. La première ligne, c'était consolider vos compétences. Certains vont venir parce que potentiellement ils sortent de formation, ils sont en formation, ils veulent consolider leurs compétences. D'autres parce que les thématiques les aident vraiment. Et aussi bien du junior au senior, évidemment, vous êtes les grands bienvenus. Et les seniors pour aussi apporter des compétences aux autres. Et c'est cette alchimie qu'on recherche. Et évidemment, de contribuer à un commun numérique, à des outils robustes et innovants pour l'adaptation au changement climatique. La dernière ligne, on vous met un engagement souple. En deçà de 4 heures par semaine, on dit que sur 10 semaines, finalement, on n'arrivera pas à aboutir à grand-chose. Tous ceux qui veulent y consacrer plus de temps, c'est bienvenu. On a mis 4 à 6, mais c'est plutôt à partir de 4 parce qu'on ne vous empêchera pas du tout de vous impliquer plus. Au niveau de la production, comment ça va se passer? Donc là, vous aurez le lien à
vous inscrire sur la plateforme. On vous demanderait quelques petites informations, ça ne prend pas longtemps du tout pour vous inscrire et indiquer vos préférences. En termes de production, la réunion de lancement aura lieu le 5 ou le 10 décembre. On est désolé de ne pas avoir une date complètement précise, mais on attend des interlocuteurs de haut niveau et donc ça dépend un peu de leurs agendas. Mais on vous dira ça très très vite sur le lancement de la production. Ensuite, il y a 5 sprints de 2 semaines et la production va donc du 5 au 10 décembre jusqu'à fin février. Vous allez dire qu'il y a plus que 10 semaines, mais c'est normal parce qu'il y a 2 semaines de vacances de Noël et qu'évidemment, on se doute bien que personne ne voudra faire. Enfin, potentiellement, les projets n'avanceront pas pareil. En tout cas, on ne fera pas de réunion ou de quoi que ce soit pendant les vacances de Noël. Donc, il est possible de faire une pause de 15 jours. Et donc, ça fait 10 semaines entre le lancement et fin février. Il y aura des temps de formation qui vous seront proposés, non obligatoires, mais pour ceux que ça pourrait intéresser, notamment des formations aux bonnes pratiques de code. Chaque projet travaillera sur GitHub et du coup, certains n'ont pas toujours l'habitude de travailler sur ces plateformes-là. Donc, vous aurez ce temps de formation. On mettra en place aussi pas mal d'outils de gestion de projet que vous pourrez utiliser et ça permet de monter en compétence sur ces outils-là. Et en dehors des formations, on aura des temps avec des experts. On a présenté potentiellement les profils que vous pourriez avoir et là, on aura des communautés data, des communautés dev, où on fera encore une fois intervenir des professionnels de haut niveau pour répondre à vos questions et pour créer une communauté pour que vous puissiez discuter avec des devs d'autres équipes qui potentiellement peuvent vous apporter une plus-value sur le vôtre quand vous avez des questions que vous n'arrivez pas à résoudre à l'intérieur de votre équipe. Et enfin, on l'a gardé pour le suspense, on finit la production fin février et les projets seront présentés les 10 et 11 mars prochains lors du Forum des Interconnectés qui aura lieu à Rennes. C'est un forum dont la cible est plutôt les collectivités territoriales, mais qui fait beaucoup de bruit en termes de numérique et de traitement de la donnée, etc. Et ça donne une énorme audience au projet, notamment pour qu'il soit utilisé et qu'on entende parler, que tout le travail que vous aurez fourni puisse être utile au plus grand nombre. C'est la dernière slide. Un grand merci à toutes et tous pour votre écoute. Alors, je vais peut-être arrêter le Je pense que partage.